Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Courir pour échapper à son destin, ça pourrait être la morale de l'histoire que nous allons vous raconter maintenant. Celle d'une jeune athlète soudanaise qui a eu la chance de participer sur 800 mètres aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Comme une poignée d'autres sportifs, la jeune femme n'a pas concouru sous la bannière de son pays, en proie à la guerre civile, mais sous celle de l'olympisme. Nous avions consacré au printemps dernier un numéro de Reporter à ces athlètes invités par le CIO. Ils sont revenus de Rio sans médaille, mais avec la certitude que le sport pouvait leur ouvrir d'autres horizons que celui désespérément sombre de réfugiés. Et aujourd'hui, ils s'entraînent à nouveau pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Parmi eux, donc, Rose, cette jeune athlète dont la vie difficile et le parcours exemplaire vont très certainement vous émouvoir. Voici le reportage de Katia Clarins et Bastien Renouille pour France 24. Je m'appelle Rose Natike. J'ai 23 ans. Ma spécialité, c'est le 800 mètres. Et j'ai couru aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Rose Natike Lokonienne est sud-soudanaise. 8 mois seulement avant les JO, elle a été repérée dans un camp de réfugiés au nord du Kenya. Le Comité international olympique avait créé une équipe spéciale pour les athlètes que la guerre avait poussés à l'exil. Rose a été sélectionnée. Sa délégation avait pour drapeau la bannière olympique et c'est elle qui la portait. Quand on est entré dans le stade Maracana au Brésil, les gens nous ont vraiment accueillis chaleureusement. On a eu le sentiment qu'on était des êtres humains comme les autres, que le monde était bienveillant envers nous. Je n'aime pas le mot réfugié. Ce n'est qu'un statut, mais si tu veux qu'on te décolle cette étiquette, tu dois travailler dur. Comme les 9 autres membres de son équipe, Rose n'a pas ramené de médaille, mais l'espoir d'une carrière. Et c'est déjà énorme. La vie de Rose est une course de fond et d'obstacles. Quand Rose a été repérée, on l'a installée ici, à côté de Nairobi, dans un centre d'entraînement de la fondation Tegla Lorupé. Elle y vit encore et continue de s'entraîner avec une vingtaine d'autres athlètes, une majorité d'hommes, sud-soudanais pour la plupart. 3 repas par jour, l'électricité, l'eau courante. Le camp de réfugiés de Kakuma où elle vivait paraît bien loin aujourd'hui. Pourtant, elle y pense à chaque fois qu'elle est seule. Rose a laissé là-bas ses 2 petits frères et sa jeune sœur. Elle ne les a revus qu'une seule fois depuis, lors d'une visite organisée par la fondation juste après Rio. Ils m'ont envoyé des images. Lui, c'est David. Il danse dans la maison. On dirait un serpent. Il te manque ? Oui, mais au moins avec eux, je peux communiquer. Alors que ceux qui sont encore au Soudan, je n'ai aucun contact. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes parents ? Je suis arrivée au Kenya il y a 15 ans, à l'âge de 8 ans. Puis mes parents sont retournés au Soudan, quand j'en avais 14. Les parents de Rose sont toujours au Soudan, et ses frères et sœurs sont livrés à eux-mêmes à Kakuma. Elle voudrait aller les voir, mais la fondation limite les déplacements de ses athlètes. Kakuma n'est pourtant qu'à 2 heures d'avion vers le nord, à 130 km de la frontière du Sud-Soudan. Kakuma, le 2e plus grand camp de réfugiés au monde. Une ville, en fait, de 200 000 habitants, majoritairement sud-soudanais. Du provisoire qui dure depuis 25 ans. Beaucoup de jeunes ici n'ont connu que le camp, ou presque. C'est le cas des frères et sœurs de Rose. Dominique, David, le danseur de breakdance,
Et Natalena, qui s'occupe de tout depuis que sa grande sœur est partie. Prends les clés et ferme la porte. Chaque matin, ils vont à l'école. Il y en a 24 à Kakuma. Et pourtant, la plus proche est à une bonne demi-heure de marche. Ça donne une idée de la taille du camp et de la motivation des enfants, qui, en l'absence des parents, pourraient aussi bien faire l'école buissonnière. Je vais à l'école et je veux étudier. Comme ça, j'aurai un bon travail pour aider ma famille. Il y a une guerre dans notre pays et c'est pas bien qu'ils soient là-bas. Quand je gagnerai de l'argent, je pourrai les faire revenir ici. Quand ils n'étudient pas, les jeunes du camp n'ont pas grand-chose d'autre à faire que du sport. Mais depuis les derniers JO, ils ne courent plus seulement pour passer le temps. Ils savent que la moitié de l'équipe olympique de réfugiés venait de Kakuma. Grâce à un projecteur, tout le monde a pu regarder leurs exploits et rêver qu'un jour, le sport les sortirait du camp. Regarde ces roses. Elles portent le drapeau devant tout le monde, devant tout le stade. Je suis très fière d'elle. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour devenir numéro 1. Elle est allée loin et maintenant beaucoup de gens la connaissent. Quand nos parents vivaient ici avec nous à Kakuma, on était très jeunes. Ils sont partis et on est restés seuls. On n'a plus jamais eu de nouvelles. 9 ans sans nouvelles. Pour chercher des informations sur leurs parents, il faut aller là où les maisons ne sont pas encore en dur, là où s'installent les derniers arrivants au camp. Ces personnes viennent du même village que les parents de Rose, Chukudum. On a dû quitter Chukudum parce qu'il y avait des combats depuis plusieurs jours. C'est pour ça qu'on a quitté nos maisons. On ne sait pas qui nous a attaqués. La guerre a fait irruption au milieu de la nuit et on est parti en courant. Il y avait des corps partout. On s'est enfui en laissant nos familles derrière nous, nos parents, nos mères, nos grands-parents. On n'a plus de nouvelles depuis. Natalena, Dominique et David sont maintenant inquiets. Mais un coup de fil de Rose va les rassurer. Elle a réussi à joindre un oncle au Soudan du Sud. Il a des nouvelles. Leur père est vivant. Il est chez l'oncle, en ville. Leur mère aussi est en vie. Elle a eu 4 nouveaux enfants. Elle est restée au village avec eux. Le père de Rose se trouve à Kapweta, à 200 km seulement, de l'autre côté de la frontière, au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est la plus jeune nation du monde. Née en 2011 de la partition du Soudan, après 50 années de guerre civile entre la majorité musulmane du Nord et les rebelles chrétiens du Sud. Mais 2 ans à peine après avoir gagné leur indépendance, les ex-rebelles d'ethnie rivale ont commencé à se disputer le pouvoir et provoquer une nouvelle guerre civile, qui dure encore. À Kapweta, le calme qui règne est précaire. Mais au moins, il y a un hôpital. Et c'est pour ça que John, le père de Rose, est ici. Très malade, il s'est installé il y a 1 mois chez son frère Peter pour se soigner. Quand il vivait à Kakuma, John avait un service médical et la sécurité. S'il est revenu au Soudan il y a 9 ans, c'est qu'il n'avait pas le choix. C'est à cause d'une affaire de famille. Mon père est mort. C'est pour ça que j'ai quitté Kakuma.
En tant qu'aîné de la fratrie, je devais le remplacer. J'ai laissé les enfants et je suis parti pour prendre soin de ma mère et de mes frères et sœurs. Pourquoi vous avez laissé les enfants à Kakuma? À cause de l'école, c'est pour ça que j'ai laissé les enfants. Je les aurais bien pris avec moi, mais il fallait qu'ils étudient. John va bien mieux que lorsqu'il est arrivé de son village. Mais il doit encore se rendre régulièrement à l'hôpital. Comme lui, les patients viennent de loin. Beaucoup souffrent de malaria. D'autres viennent soigner de graves blessures provoquées non pas par la guerre, mais par un autre fléau, qu'on appelle ici le cattle raiding. Des bandes armées profitent de l'instabilité du jeune pays pour attaquer les villages d'autres tribus et voler leur bétail. Et pour elles, la vie d'un homme vaut moins qu'un zébu. La balle est rentrée ici et elle est ressortie par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus avec des armes. On était chez nous et on a été attaqués. Ils étaient nombreux. Nous, on était 9. Il y avait lui et eux aussi là-bas, qui ont été brûlés dans leur maison. Ils les ont brûlés dans leur maison? Oui, dans leur maison, avec leurs enfants aussi. Tous ces blessés viennent de la zone où se trouve Veronica, la mère de Rose, dont John est sans nouvelles depuis un mois. Elle est seule là-bas, avec les 4 enfants qu'ils ont eus depuis leur retour au Soudan. Le lendemain, partageant l'inquiétude de John, nous participons à la location d'une voiture pour aller chercher Veronica et les enfants au village. C'est Peter qui ira. Il devra rouler longtemps et marcher des heures. John est encore trop faible. Il attendra ici. Peter est rentré tard dans la nuit, mais il a réussi. Veronica et les enfants sont là, sous la moustiquaire, sains et saufs. J'ai marché de midi jusqu'à 7h du soir. Mais quand je suis arrivé, je n'ai trouvé personne à la maison. Ils dormaient tous dans les bois. Pourquoi? À cause des cattle raiders. Il y a peu, ils ont brûlé les gens dans leur maison. Maintenant, tout le monde a peur. Je suis vraiment contente d'être arrivée ici, parce que là-bas, c'est vraiment difficile. On vit comme des singes, on doit dormir dans les bois. Tu vois, ce petit, il pleure tout le temps d'habitude. Et là, il va bien, parce qu'il a à manger, il est content. Pour que la famille soit vraiment réunie, il faudrait aussi Rose, Natalena, David et Dominique. Alors nous allons montrer à Veronica, John et leurs enfants ce que nous avons filmé à Nairobi et Kakuma. Les parents vont voir leurs aînés pour la première fois depuis 9 ans. Les petits, eux, vont les découvrir. Et là, c'est David qui danse le breakdance. Rire et émotion lorsque Rose leur raconte le tournant de sa vie. Ils ont organisé une course pour nous à Kakuma. On a couru 10 km. Et je suis arrivée en 2e position. C'est là que j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Puis ils nous ont emmenés à Nairobi, au centre d'entraînement. Est-ce qu'elle a changé depuis que vous l'avez quittée? Elle a beaucoup changé. Ma fille a grandi à l'étranger, loin de moi. Je suis contente de l'avoir vue. Je suis vraiment très fière. Je suis heureux d'avoir pu la voir à l'écran. Maintenant, j'ai besoin de la voir en face. De la voir comme je les vois eux. Ce soir, les parents de Rose enregistreront un message pour leur fille, nous confiant le soin de le lui transmettre.
Nous la retrouvons à Nairobi. Elle rentre juste de Suède, où elle était invitée à parler de son expérience. Ses parents, pourtant beaucoup moins loin, lui semblent être à des années-lumière. Je suis vraiment contente d'avoir vu tous vos visages. David, Dominique, Natalena et toi. Je suis contente de vous avoir vu sur ces images après tout ce temps passé sans vous. Je suis ici, au Soudan du Sud. Je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de vous revoir, quand nous pourrons nous retrouver de nouveau tous réunis. Mais je suis très heureuse de vous avoir vu. Merci à toi, Rose. Tu as fait quelque chose d'important. Les autres enfants doivent regarder ce que tu as accompli et suivre ta voie. Surtout les garçons. Regardez ce qu'une fille a pu faire. Vous devez tous suivre son chemin. Elle peut sourire, Rose. Parce que courir, ce n'est plus fuir. Parce que courir, c'est pouvoir un jour, qui sait, sa famille réunir. Et à longue foulée, s'éloigner du passé, bâtir un avenir. Et voilà pour ce beau portrait plein d'espoir signé Katia Clarins et Bastien Renouille. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.